Alors, donc nous continuons avec les configurations électroniques. Et maintenant, nous allons définir donc une notion très importante qui est la notion d'électron de valence. Électron de valence. Alors, donc il y a une définition. Il faut que vous la connaissiez. Les électrons de valence, ce sont les électrons qui possèdent le plus grand nombre quantique principal n. Et alors j'ai mis en gras auquel on rajoute ceux des électrons de sous-couche en cours de remplissage. Une fois qu'on a identifié le n le plus élevé, on rajoute ceux qui appartiennent à une sous-couche de remplissage. Et les autres électrons sont appelés les électrons de Kerr. Alors on va faire les exemples. Alors peut-être que... on va faire les exemples, comme ça ce sera plus simple. Hop. Donc le carbone, sa configuration électronique. Donc 6 électrons à placer, 1s2, 6 isolements à placer. 1s2, 2s2, 2p2. On prend simplement les électrons de n le plus élevé. Donc 4 électrons de valence. Si je prends peut-être eh bien, le scandium, plutôt que de prendre le platine, je vais écrire le scandium. Le platine et le rhodium, on va les laisser après. Z égale 21, le scandium. 1s2, 2s2, 2p2, 3s2, 3p6, pardon, j'ai mis 2p2, 2p6, autant pour moi. Je le dis et je l'écris en même temps. Hop, on va prendre ça. 2p6, donc 3s2, 4s2, 3d1. J'identifie, je commence, le plus grand nombre quantique principal. Donc je mets en rouge pour respecter la même couleur. C'est lui. Auquel on ajoute les électrons de la sous-couche en cours de remplissage. Je mets en jaune, ceux-là. Donc en fait, on a simplement, en bilan, 3 électrons de valence. Les autres étant les électrons de Kerr. Là, ce sont les électrons de Kerr. Eux, ces électrons de Kerr ne vont pas jouer de rôle sur les propriétés des éléments. Par contre, ceux-ci, les électrons de valence, vont avoir un rôle très important sur les propriétés physiques et chimiques des éléments. Donc on va revenir sur le platine et le rhodium, mais en fait on voit que justement, écriture abrégée de la configuration électronique, on ne va pas s'embêter à écrire tout ce, enfin, si vous le voulez évidemment, on ne va pas s'embêter à écrire toute la configuration si ça peut être très long. Enfin, vous avez le droit évidemment de l'écrire. Alors on va le faire sur l'exemple de la stat, donc Z égale 33, si je l'écris, la configuration électronique, donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, 3d. Alors, donc 10, 12, 18, 20, 30, 4, p, 3. Pourquoi j'ai écrit que c'était la stat? C'est l'arsenic, c'est l'arsenic, pourquoi j'ai écrit la stat? J'ai un reboot tout à coup. Je vérifie quand même parce que Z égale 33, c'est l'arsenic, c'est absolument pas la stat. C'est pour ça que ça n'allait pas. Hop là. C'est l'arsenic. Grosse bêtise. Alors, donc, bon là ça va, hein, c'est pas très long à écrire, mais on va pouvoir abréger en faisant. Donc c'est ce que j'ai écrit, on va couper après la dernière sous-couche NP6 entièrement remplie. Donc ça correspond au dernier gaz noble, c'est celui-ci. Mince, on va mettre en rouge plutôt. Je coupe après le dernier gaz noble, ici. Donc là, c'est ce que vous devez connaître, en fait, c'est les gaz nobles, leur numéro atomique. Si vous voulez utiliser cette écriture abrégée, eh bien, le Z des gaz nobles, donc Z égale 2 pour l'hélium. Donc, on va écrire, en fait, qu'il s'agira de l'hélium, de numéro atomique, Z égale 2. Comme ceci. Donc là, ensuite, pour le gaz noble suivant, vous avez Z égale 10 pour le néon. Donc vous allez écrire néon, et ce sera comme le néon, numéro 10. Ensuite, vous avez Z égale
le troisième gaz noble, donc là, correspondant à la ligne n égale 1, je vais ne mettre pas de bêtises, n égale 1, n égale 2, n égale 3. Alors, hop. Voilà, Z égale cette fois 18, hélium, néon, argon. Donc vous allez représenter 18 en rond. Ensuite, pour la ligne n égale 4, n égale 5 et n égale 6, vous avez cette fois le krypton, le xénon et le radon. Radon, xénon, j'ai écrit quel krypton. Le krypton. Donc représenté comme ceci, car je n'ai même pas écrit le Z, c'est pas grave. Z égale donc 36. Le xénon, Z égale 54. Et le radon, c'est moins fréquent, mais c'est quand même bien de se connaître, 86. Alors, donc ici, revenons à la configuration de l'arsenic. Je vais écrire qu'il s'agit de la configuration de... Alors, ici j'en ai deux, j'ai bien le troisième, n égale 3, j'ai l'argon. Donc il s'agit de la configuration électronique de l'argon, à laquelle je rajoute la fin de la configuration. En fait, ça correspond aux électrons de valence, tout simplement. Les électrons de valence, si on revient à la définition précédente, n le plus élevé, et bon, se couche en cours de remplissage. Et donc on a, si je remets dans l'ordre, 3D10, 4S2, 4P3. Je vais faire la même chose pour le platine. Pour le rhodium, pardon, on va commencer dans le rhodium d'abord. Le rhodium, Z égale 45. Donc je regarde dans la liste ici, jusqu'où je vais pouvoir aller. Bah, je vais aller jusqu'au krypton, qui occupe la ligne n égale 4. Donc j'écris que ça va être comme le krypton, le numéro 36, qui lui appartient à la ligne n égale 4. Donc je vais continuer à remplir à partir de la ligne n égale 5. Donc 5, ça veut dire que là, on a fini par du 4P6. Je vais écrire, entre guillemets, on a fini en 4P6. Donc je continue avec les règles de remplissage, je continue. Après 4P6, eh bien, il s'agit de 5S2. Et après, on est à 38, pour arriver jusqu'à 45, 4D7. Et ensuite, je réécris, donc il s'agit de, en mettant dans l'ordre, krypton 36, 4D7, 5S2. C'est quand même beaucoup plus abrégé que d'avoir écrit 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, etc. Vous avez le droit de le faire, bien entendu. Mais c'est quand même beaucoup plus long. Alors là, l'idée, ce serait pour vous de voir si vous avez compris de faire la configuration électronique du platine, de mettre pause sur la vidéo, de ne pas regarder. Je le fais pour le platine. Donc Z égale 78. Vous regardez quel gaz noble le précède. Donc là, c'est le xénon le précède. Donc ça va être, on va décrire que ça va être comme le xénon, mais 54. Alors le xénon appartient à la ligne, à la 5e ligne. Donc ça veut dire que vous allez commencer à n égale 6. Commencer à n égale 6. Ça veut dire que vous avez sa configuration au xénon, la config du xénon, se termine. J'écris de plus en plus mal. Et de vouloir gagner du temps, c'est idiot. Du xénon se termine en 5P6. NP6. Donc maintenant, on va commencer à n égale 6, c'est-à-dire donc 6S2, donc là on est à 56. Ensuite, après 6S2, on va à la 4F14. 56 et 14, 70. Et il nous reste ensuite 8 électrons à placer. Et il ne faut pas oublier qu'on ne va pas aller à la 6P, mais on va aller à la 5D8. Et donc après, eh bien, vous réorganisez, c'est-à-dire on organise par n croissant. On réorganise par n croissant, et ce qui donne
le xénon 54, 4F14, 5D8. Ça, c'est simplement pour les ions, hein, que je réorganise comme ça. 6S2. Et voilà la configuration électronique du platine. On va terminer le poly par une représentation par un diagramme énergétique, on en a déjà parlé, et par quelques exceptions, ainsi que les représentations. Alors, on va faire d'abord donc le diagramme énergétique et l'existence des exceptions. On terminera par la représentation de Lewis par une autre vidéo.